Soyez tous les bienvenus, chers frères et sœurs qui nous suivez, et chers amis qui recevez cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes encore dans le contexte du thème général, alors viendra la fin du livre de Matthieu, la deuxième partie. Le titre du message d'aujourd'hui, le message 28, pourquoi ce gaspillage? La lecture biblique, c'est Matthieu 26, du verset 1 au verset 13. Très bien. Nous avons conclu le chapitre 24, verset de Matthieu, où Jésus explique lorsque les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ces choses vont se passer. Et c'est lorsque Jésus avait affirmé que ce temple admiré par les disciples ne survivra pas pierre après pierre. Ils ont demandé à Jésus quand cela se passera-t-il, quel est le signe de l'avènement du Seigneur et le signe de la fin des temps. Et Jésus a répondu en 3 sessions. La première session, c'est par rapport à la fin du temps. En relation aux Juifs, les Juifs seront persécutés et par l'Antéchrist et son armée et seront acculés à Jérusalem, mais Dieu pourvoira le salut lorsqu'ils vont reconnaître Jésus comme le Messie et crier au secours. Alors, ils seront finalement tous sauvés, tout le reste d'Israël sera amené dans le royaume millénaire, dans la partie terrestre comme sacrificateur pour paître les nations. Et après, il y a la session longue par rapport à l'Église. Et par rapport à l'Église, Dieu a donné un signe de la fin des temps, le signe de son avènement, montrant la parabole du figuier. Et le figuier, nous savons, ça représente la nation d'Israël. D'un côté, nous savons que l'Église, étant fidèle dans la prédication de l'évangile du royaume, ce que nous voyons dans Matthieu 24, 14, si l'Église est fidèle dans la prédication de l'évangile du royaume dans toute la terre habitée, comme témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire que l'Église a la mission de déclencher tous les événements de la fin du temps par la prédication de l'évangile du royaume. Cependant, nous devons avoir un œil vigilant sur la parabole du figuier, c'est-à-dire voir la situation de la nation d'Israël, qui aujourd'hui est une nation restaurée depuis 1948. Et dans la guerre de 6 jours en 1967, où ils ont récupéré Jérusalem, qui est une terre très importante pour la nation d'Israël. Maintenant, il manque tout simplement le temple. Et la pression pour la reconstruction du 3e temple est très grande. Nous pensons que nous ne sommes pas loin des événements qui vont déclencher l'alliance de 7 ans afin que le peuple d'Israël puisse rétablir le 3e temple, reconstruire le 3e temple. Et lorsque cette alliance de 7 ans sera établie, bien-aimés frères, nous de l'Église, on aura peu de temps. En peu de temps, le Seigneur va enlever les vainqueurs vivants. Et cela sera l'avènement secret de notre Seigneur Jésus, sa venue secrète. Et par rapport à nous qui sommes vivants, nous devons être vigilants, nous devons vivre une vie normale comme tout le monde. Cependant, une vie vigilante, une vie qui attend l'avènement du Seigneur Jésus. Faisant quoi? Alimentant nos frères lorsque le Seigneur viendra et nous trouvant faisant ainsi, il va nous amener pour prendre soin de tous ses biens et pour la joie de notre Seigneur. Donc, frères, ça vaut la peine aujourd'hui, bien que nous soyons dans ce monde travaillant et vivant comme tout le monde, mais nous ne sommes pas endormis.
lorsque beaucoup sont endormis dans leur quotidien, se mariant les enfants, buvant et mangeant, se souciant de quoi se vêtir, des investissements, etc. Mais nous avons un œil vigilant sur le règne du Seigneur. Nous prêchons l'évangile du royaume. Nous allons dans les rues pour sauver les personnes de l'empire des ténèbres, amener les personnes afin d'être sous les soins de l'Église et nous préparer afin que tous ceux dont nous prenons soin soient vainqueurs et qu'ils soient enlevés aussi avec nous et nous épargnant de passer par la grande tribulation. Donc, frère, c'est une parabole de Matthieu 24, 25 qui parle des 10 vierges qui représentent les chrétiens, ceux qui auront cru au Seigneur Jésus et qui seront déjà endormis ou morts. Lorsque le Seigneur viendra, beaucoup seraient morts. Beaucoup de chrétiens seraient en train de dormir dans le Seigneur. Mais ils peuvent être des vainqueurs s'ils ont stocké de l'huile, non seulement dans les lampes, mais aussi dans les vases. C'est-à-dire permettre que l'Esprit de Dieu puisse remplir son âme tandis qu'il vit encore ici sur terre, c'est-à-dire permettre que la parole prophétique, comme de l'huile dorée, puisse transformer son être, changer sa manière de vivre, changer sa pensée, émotion et volonté, afin de faire la volonté de Dieu. Ceux-ci seront aussi les vainqueurs qui auront dormi dans le Seigneur, et ce seront ceux qui vont régner avec le Seigneur. Et nous avons la parabole des talents, pour terminer, qui parle d'être capacité afin que le Seigneur puisse nous utiliser. Il veut distribuer des dons à chaque membre du corps de Christ que nous sommes. Nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes insérés dans le corps de Christ. Il n'y en a pas un qui soit hors du corps du Christ. Tous sont insérés dans le corps du Christ. Insérés dans le corps du Christ, et chaque membre doit avoir sa fonction. Ma main a la fonction de la main, mes pieds ont la fonction des pieds. Et chaque membre a sa fonction. Donc, Jésus, avant de partir, a distribué les talents à chacun selon sa capacité. Donc, bien-aimés frères, d'un côté, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné des talents afin que nous fonctionnons dans le corps du Christ. Et de l'autre côté, bien-aimés frères, nous devons nous capaciter encore plus à capaciter ce corps, ce vase humain, être perfectionné chaque fois plus, comme dit Éphésiens 4, versets 11 et 12. Dieu a donné à l'Église des hommes dont comme apôtres, prophètes, des évangélistes, pasteurs, maîtres, non pour substituer la fonction des membres du corps du Christ. Ce n'est pas pour que ceux-ci soient les clergés qui font tout et les autres frères ne font rien et n'ont la capacité de rien faire. Non, c'est pas cela. Dieu aujourd'hui, dans l'église de Philadelphie, il veut restaurer la fonction de chaque membre du corps du Christ. Donc, nous qui sommes dans l'église, nous sommes en train d'être perfectionnés. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité afin que Dieu puisse nous donner plus de fonctions, plus d'utilité dans le corps du Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que sont déjà arrivés et que nous n'allons plus jamais changer. Non, nous changeons même après un certain âge. Nous continuons encore d'être perfectionnés. Que le Seigneur puisse perfectionner beaucoup d'entre vous afin qu'il puisse vous utiliser comme des conducteurs de la grâce de Dieu. Ce buisson qui soutenait le feu ne consumait pas le buisson. Comme dans Jean 7, 37 à 39, dit que ceux qui auront cru au Seigneur Jésus vont recevoir Dieu lui-même à l'intérieur d'eux.
Et ce Dieu qui va commencer à vivre d'entre eux sera quoi? Une source d'eau vive qui va fluir. Donc, frère, non seulement nous sommes capacités, mais nous devons être capacités ainsi pour conduire de l'eau vive vers des personnes. C'est-à-dire Dieu comme source d'eau commence à vit en celui qui croit, c'est-à-dire en notre esprit. Dans notre esprit, Dieu est illimité. Cette source d'eau est illimitée. Toutefois, vous comme vase, vous pouvez être limité. Vous comme vase, vous pouvez être tout simplement un conducteur d'un pouce de diamètre. Alors, pour alimenter 1, 2, 3, 4, 5 personnes, peut-être ça peut marcher, mais pour alimenter des dizaines de personnes, ça ne marchera pas. Donc, la capacitation, c'est pour augmenter le diamètre du tube. Nous pouvons avoir une tubulation des conducteurs qui puissent faire couler de l'eau. Ce n'est pas nous qui faisons le travail de Dieu. L'œuvre de Dieu est accomplie par de l'eau qui fluide, qui coule de Dieu. Mais nous sommes des conducteurs. Nous pouvons augmenter la capacité afin que Dieu puisse fluir plus en nous et que nous soyons plus utiles dans la maison du Seigneur. Ok, frère? Ça, c'est la parabole du talent pour montrer que nous ne sommes pas ici pour discuter uniquement des doctrines bibliques. Beaucoup de personnes ont la volonté d'être des maîtres. Ils forment leur propre groupe d'études bibliques, entrent en compétition les uns envers les autres. Frères, nous ne sommes pas dans ce genre de sujet. Nous ne sommes pas là pour discuter des doctrines ou nous comparer à d'autres. Non. Nous sommes ici, frères, pour être obéissants à la parole de Dieu. Nous voulons faire avancer les affaires de Dieu. Frères, nous sommes ici pour faire avancer l'économie de Dieu. J'ai dit dans le direct de jeudi, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 4, lorsque Paul avertit Timothée, il dit à Timothée d'avertir des personnes qui parlent différemment, qui enseignent d'autres doctrines hétérodoxes, qui ne produisent pas. Frères, ces doctrines ne produisent pas l'économie de Dieu dans la foi, c'est-à-dire que ça ne produit pas ce que Dieu veut faire à travers son Église, qui est sa maison, qui a besoin d'une administration pour faire avancer l'édification de l'Église. Et avec ça, Dieu n'arrive pas à faire son édification à travers des simples doctrines. Dieu a besoin des personnes qui sont préparées pour gérer ses biens, pour prendre soin des personnes, pour édifier son Église. C'est ce mot service de Dieu, service en grec, c'est oikonomia. Oikos, c'est maison. Oikonomia veut dire l'administration des affaires de Dieu dans la maison de Dieu. Et nous avons aussi dans la version Strong, si vous voyez l'explication dans le dictionnaire Strong, c'est un nom. Ce mot oikonomia est écrit comme oikodomia. Oikodomia veut dire l'acte d'édifier la maison du Seigneur, l'acte de construire. Pour moi, c'est le même mot en grec que le mot hébreu que Dieu a utilisé lorsqu'il a enlevé du côté d'Adam une femme. Il l'a transformée, il a construit, il a édifié en femme. Ce même verbe en hébreu, construit, c'est ça pour moi que nous avons en grec, oikodomia. C'est-à-dire que Dieu se préoccupe de sa maison, de ses affaires, pour édifier une femme. Cette femme, c'est l'Église. Il veut faire de cette femme une Église édifiée, glorieuse, afin que Christ puisse revenir et l'épouser. C'est pour cela que nous sommes ici, frères. J'ai fait une révision rapide. Maintenant, on va plus doucement, plus posément. Oh Seigneur Jésus. Après cela, il est entré dans
la session des gentils, des nations, nous avons parlé rapidement la semaine dernière qu'il va séparer les brebis des boucs. Les brebis seraient les gentils païens qui seraient restés là durant la grande tribulation. Lorsque le Seigneur reviendra après avoir détruit l'Antéchrist, les faux prophètes et tous les disciples de l'Antéchrist, lorsque tout sera détruit, il va rester les païens, les gentils, les personnes des nations qui ne sont pas des croyants. Et ils vont recevoir leur jugement. Et ceux qui auraient bien pris soin des enfants de Dieu, qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas la marque de la bête sur la main ou sur le front, la main droite sur le front, et qui ne pouvaient pas survivre durant la grande tribulation, et qui ont été sous les soins de ceux-ci qui ont écouté l'évangile éternel durant la grande tribulation prêchée par un ange. Ils auront la crainte de Dieu et vont se rendre compte que l'Antéchrist, l'image de l'Antéchrist, c'est pas Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Donc, bien mes frères, ils vont bien prendre soin des enfants de Dieu. Ils seront les brebis et vont faire partie des nations durant le millénaire dans la partie terrestre. Et les boucs, ce sont ceux qui n'auraient pas bien pris soin et qui ont maltraité les enfants de Dieu. Ils seront lancés dans le lac de feu où se trouvera l'Antéchrist et le faux prophète. Donc ça, c'est la fin des temps. Maintenant, allons au chapitre 26. Rappelant que Jésus, durant ces derniers jours à Jérusalem, conscient de ce qu'il va mourir, il est à Jérusalem pour mourir. On va voir les 5 premiers versets du chapitre 26 qui dit ceci. Voyant la foule, 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, c'est-à-dire que tout ce que Jésus avait enseigné, il a fait jusqu'à présent. Et il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus était à 2 jours de la Pâque. Et à la Pâque, l'agneau serait immolé, l'agneau de la Pâque. Alors Jésus dit que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc, il savait déjà quel type de mort il voulait. Non seulement il a prédit qu'il allait mourir, mais il a aussi prédit la manière dont il allait mourir. Il allait mourir sur une croix. Et ici, cette parole est très intéressante. Il allait être livré. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui conspiraient et ceux qui exécutaient. Il serait donc remis aux exécuteurs pour exécuter sa mort, des exécuteurs qui ne sont pas ceux qui ont fomenté tout. Donc au verset 3, il dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Frères, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, les souverains sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Donc les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la maison du souverain Caïphe, au palais, et ont décidé
qui vont prendre Jésus par la ruse. C'était un moyen car ils n'arriveraient pas à prendre Jésus par une faute. Et ils devaient donc utiliser la ruse afin de le faire mourir. Ils ne voulaient pas faire cela durant la fête de la Pâque pour ne pas créer le tumulte parmi le peuple, car le peuple aimait Jésus. Mais par la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu est plus grande. Et Jésus a été tué à la fête et non après la fête. Donc, Jésus était durant ces derniers jours de la préparation de la Pâque. Ouvrons notre Bible dans Exode 12 pour lire un peu sur la Pâque. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » C'est-à-dire, avec la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a fait changer un peu le calendrier des Juifs. Ce mois de sortie du peuple d'Israël d'Égypte est devenu le premier mois. Attendez ici, le chapitre 13, verset 4 dit ceci, « Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. » Dans le premier mois du calendrier juif, à partir de la sortie du peuple d'Égypte, c'est le mois des épis. C'est devenu le premier mois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc ça, c'est l'institution de la Pâque. Dieu a demandé à ce qu'au mois des épis, au mois de la sortie du peuple d'Égypte, ce sera le principal mois, le premier mois. Et le 10, chaque famille prendra un agneau. Mais cet agneau, verset 5, il doit être sans défaut. Cet agneau sera mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Frères, je voudrais que vous compreniez que le jour du Juif commence au crépuscule de la veille. C'est pas comme nous. Notre jour commence à minuit, n'est-ce pas? Mais Dieu a institué comme cela. Lorsque dans Genèse 1 a commencé en disant que la lumière soit, et la lumière fut, il a dit, il y a eu un soir et un matin, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est-à-dire que le jour commence au soir. Ça commence par le crépuscule du soir. Le crépuscule du soir, lorsque le jour 14 du mois commence, alors il devait immoler l'agneau. Vous comprenez? Vous comprenez le calendrier. Le 10e jour du mois, chaque famille prend l'agneau. Et durant ces mois, jusqu'au jour 14, où il sera immolé, durant ces jours, l'agneau est examiné. Parfois examiné par les sacrificateurs pour voir s'il y a certains défauts, une manche. S'il y a des défauts, ça ne pourrait pas être un agneau de Pâques. Donc, notre Seigneur Jésus est allé à Jérusalem 4 jours avant la Pâque. Il a été examiné, interrogé. Vous vous rappelez, on a parlé de cela, interrogé par les sacrificateurs, par les pharisiens, par les sadducéens, par les docteurs de la loi, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et personne n'a trouvé de défaut en lui. Personne ne pouvait dire, ah, celui-ci est digne de punition. Rien, ils n'ont rien trouvé en lui, si bien que les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple,
voudrait le prendre par ruse, car il n'avait aucun défaut. Donc, il est le véritable agneau de Pâques, de la Pâque. Et rappelez-vous aussi que la Pâque commence ce jour-là, le jour 14 au crépuscule. Vous voyez dans le verset 17. Je parle d'Exode 12 encore. Gardez Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir des armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est-à-dire que la fête des pains sans levain dure 7 jours. Ça commence le jour où l'agneau pascal est immolé. Donc la fête des pains sans levain commence avec la fête des Pâques. Lorsque l'agneau est immolé au crépuscule du jour 14, la fête des pains sans levain commence aussi, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, 7 jours, personne ne mangera rien de ce qui contient du ferment, ne mangera aucune pâte avec le vin. Et je vais expliquer pourquoi cela. Donc l'agneau pascal était pris au jour 10 du mois des épis de l'année et sera examiné durant 4 jours pour confirmer qu'il est sans défaut et sera immolé au jour 14. Et également, Jésus a été examiné et aucun défaut n'a été trouvé en lui et il a été tué au jour de la Pâque. Il a été tué ce même jour où le crépuscule du soir 14, Dieu a envoyé quand tue un agneau. Jésus avec ses disciples ont mangé la Pâque, mais c'était la dernière Pâque. À partir de là, frère, la Pâque réellement, la véritable Pâque pour Dieu s'arrête là. Donc à partir de là, il établit une autre scène. Je vais expliquer cela la semaine prochaine. Frère. Et il a été tué ce jour-là même. Non au crépuscule du soir, car il devait manger la Pâque du soir, mais il est mort au cours de ce jour-là. Nous allons dans Luc 22 pour montrer qu'il est mort au jour de la Pâque. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Vous comprenez? Le jour de la fête des pains sans levain, et cette fête devait durer 7 jours. Mais ce premier jour est le jour où va se fêter la Pâque aussi. Jésus envoya Pierre et Jean disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc Jésus voulait encore manger pour la dernière fois la Pâque instituée par Dieu au peuple d'Israël dans Exode chapitre 12. La semaine prochaine, je vais vous expliquer. Ça, c'est la dernière Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car après ma souffrance, cette Pâque va changer de sens. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Cette Pâque va s'accomplir dans le royaume de Dieu, va aboutir dans le royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Jean 18, 28. Jean 18, 28. Ils conduisirent Jésus chez
de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu des païens, des juifs, n'est-ce pas, pour ne pas se contaminer et manger la Pâque ce jour-là. Donc, c'était encore la Pâque ce jour-là, pendant que Jésus était en train d'être jugé. Très bien. Donc, la Pâque, en hébreu, c'est Pessah. Ça veut dire passer par-dessus ou passer par. Lorsque cet ange exterminateur était venu, envoyé par Dieu pour exterminer, tuer tous les premiers-nés en Égypte, lorsqu'il passait par les maisons des familles d'Israël qui avaient, lorsqu'il tuait l'agneau pascal et peignait les montants de la porte et traverse la porte du sang de l'agneau, cet ange exterminateur n'entrerait pas dans cette maison pour tuer le premier-né. Et lorsqu'il n'y avait pas de sang sur la porte, ils entraient dans la maison des Égyptiens et tuaient les premiers-nés. Donc, durant cette nuit-là, il y a eu de grands pleurs dans l'Égypte car les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Et les premiers-nés d'Israël, tous ont conservé la vie. Pourquoi? Parce qu'un agneau est mort à leur place. C'est pour cela que ça s'appelle passer par-dessus ou passer par. L'ange n'est pas entré pour tuer. Okay, non, c'est ça le sens véritable de la Pâque. C'est pas le chocolat ou bien l'œuf de Pâques. Frère, 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Rappelez-vous que la Pâque aussi commence par la fête des pains sans levain. Faites disparaître le vieux levain. Maintenant, vous avez une explication. C'est quoi le ferment pour Dieu? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Frère, Christ, comme notre agneau pascal, est mort à notre place en faveur de l'Église. Il est mort à notre place. Pourquoi? Afin qu'aujourd'hui, après sa mort et résurrection, que l'Église soit introduite dans sa résurrection et commence à vivre une nouvelle vie. La vie d'Église est une vie nouvelle. Nous ne vivons plus comme nous vivions avant dans le monde. Une vie de méchanceté, une vie de malice. Mais dans la vie d'Église, frères, nous vivons une vie de sincérité, une vie de vérité, n'est-ce pas? Nous disons des vérités les uns envers les autres. Nous nous comportons aussi conformes à la vérité et à la sincérité. Il n'y a pas de mots détournés parmi nous, des intentions cachées et impures parmi nous. Il n'y a pas cela. Frères, nous vivons une vie de pain sans levain. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela car ce n'est pas l'objectif. Il est mort à notre place. Car c'est nous qui, afin que nous ne soyons pas morts. Donc, Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper
Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvèrent à table avec lui. Donc, pour vous montrer que Jésus était à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Et aujourd'hui, nous allons encore voir le banquet offert par un lépreux qui s'appelle Simon. C'est exactement la description de ce banquet dans Jean 12. Seulement dans Matthieu 26, il dit que c'était à 2 jours de la Pâque. Et ici, c'était à 6 jours de la Pâque. Donc, cette différence, peut-être que 6 jours avant la Pâque, Jésus était déjà à Béthanie. Cela pourrait être aussi que ce banquet s'est passé réellement, s'est passé à 2 jours avant la Pâque. Donc, je ne vais pas encore entrer dans ces détails, on verra plus tard, mais ce qui est important, c'est que la Pâque, avant que Jésus ne soit immolé comme agneau pascal, à quelques jours de la Pâque, il est passé par Béthanie. Donc, retournons aux principaux sacrificateurs et anciens du peuple se sont réunis. Je vous ai déjà lu cela. Ils sont réunis chez le souverain sacrificateur Caïphe et ils ont délibéré pour prendre Jésus et le tuer. Ils ne voulaient pas souiller leurs propres mains et l'ont livré aux Romains pour faire la sale besogne. Okay, mais je voudrais vous montrer ce que j'ai dit durant plusieurs messages passés, que le peuple, en fait, aimait Jésus. Le peuple aimait Jésus, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que lors de l'entrée triomphale de Jésus sur un ânon, les peuples avaient étendu des rameaux et des vêtements afin que Jésus puisse entrer et ils ont crié Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire que le peuple l'aimait. Et je vous ai montré que l'opposition n'est pas faite par le peuple juif. L'opposition est faite par le leadership du peuple juif. Vous vous rappelez que je vous ai montré plusieurs fois, par exemple dans Matthieu 21, pour ne pas trop parler, dans Matthieu 21, vous vous rappelez, Jésus est entré dans le temple et il y a expulsé, chapitre 21 de Matthieu, versets 12 à 13, il est entré dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est-à-dire que le leadership du peuple d'Israël, frère, est devenu un leadership corrompu. Vous comprenez? Donc, ils utilisaient la position qu'ils avaient du leadership du peuple pour se pérenniser et s'enrichir. Frère, c'est ce qui se passe dans tous les gouvernements. Celui qui est au pouvoir fait tout pour rester au pouvoir, car étant au pouvoir, il a toutes les facilités de s'enrichir. Et vous allez vous dire, mais les Juifs, où ces gens-là étaient sous la domination du peuple romain, c'est vrai, mais dans le peuple, parmi le peuple juif, il y avait un gouvernement, n'est-ce pas? Il y avait une domination, principalement parce qu'ils sont un peuple religieux. Donc, il y avait le leadership religieux qui édictait les règles au peuple juif. Bien qu'ils étaient tous sous l'autorité de César, de l'Empire romain, mais ceux qui étaient au pouvoir parmi les Juifs, frère, malheureusement, c'est comme cela. Tous les maux des gouvernements humains, c'est la perpétuité du pouvoir. C'est la lutte pour le pouvoir.
Il y a peu de gouvernements qui se soucient réellement du peuple ou du bien-être de la nation. Beaucoup pensent seulement à comment s'accrocher au pouvoir, ne pas perdre le pouvoir. Plus ils sont au pouvoir, mieux c'est pour eux. Donc, c'est pas différent des leaders des Juifs qui, malheureusement, s'est corrompu. Ça devait être un leadership pur, un leadership totalement aligné avec Dieu, à la ligne, à la volonté de Dieu. Une note de la version King James actualisée que j'ai lue qui explique mieux, qui dit que les sacrificateurs se sont arrangés avec ceux qui vendaient et qui échangeaient, ceux qui vendaient des animaux pour être sacrifiés. Ils sacrifiaient certains animaux et remettaient d'autres pour être vendus de nouveau. Donc, dans ce cycle, ils gagnaient beaucoup d'argent. Et non seulement cela, il dit, c'est cela qu'il dit, mais vous en fait, vous avez transformé la maison de Dieu d'une caverne de voleurs. Et j'ai lu aussi où il dominait tout le pouvoir juridique. Le docteur de la loi, c'était comme les juristes. Le Sanhédrin était comme le STF, le tribunal suprême fédéral. C'est eux qui déterminaient la loi, les législations. Chapitre 23 de Matthieu 14, qui dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est-à-dire que c'était eux qui déterminaient, qui jugeaient la situation. C'était la dernière instance des jugements. Lorsqu'une veuve riche venait, qui avait beaucoup de propriétés, ils dévoraient leur maison et prenaient sa propriété. Et après, il y a le problème des offrandes sur les épices. Donc, ils détournaient les grandes plantations de tribes, de céréales et tout ça, de blé. Et ils offraient juste les offrandes des petites plantations d'épices. Cela montre que le leadership est corrompu. Donc, verset 37 du chapitre 23 de Matthieu dit: Jérusalem qui tue les prophètes, qui les lapide ceux qui te sont envoyés, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, ils n'ont pas voulu. En fait, c'est pas le peuple, c'est le leadership qui ne voulait pas. Le peuple était donc dans leur aisance et voulait s'éterniser au pouvoir pour en profiter. Il dit: Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lors de la deuxième venue du Seigneur, la deuxième venue publique du Seigneur. Pour prouver tout ce que je vous ai dit, je vais lire certains textes d'un historien israélite, David Belhassan. C'est récent. L'interview a été faite en 2020. Donc, c'était une personne orthodoxe, une personne qui est extrêmement fidèle aux choses du judaïsme, mais n'est pas d'accord avec toutes les déviances. Et un jeune lui a demandé à propos de Jésus, comme juif, comme c'était une personne correcte, qui avait un bon jugement, alors comment il voit Jésus étant donc un juif? Je vais lire un texte. Il dit: Jésus a vécu durant des temps difficiles, durant l'occupation romaine, qui contrôlait tout l'argent du temple, qui procédait avec tyrannie sur la nation d'Israël. Et voilà donc un homme, c'est voilà cet homme qui apparaît, Jésus, n'est-ce pas, sous la forme d'un prophète, un prophète de la Bible, un prédicateur. Il a prêché contre la corruption, il a donné l'espérance aux personnes.
C'était une personne que nous devons réellement respecter, un patriote comme juif. Donc, il juge comme, il parle comme juif, d'un patriote qui voulait protéger son peuple. Et cela doit être dit en sa faveur. Il a implémenté les prophéties des anciens prophètes. Il a offert le salut aux nations d'Israël. Il a offert l'espérance à la nation, l'espérance prophétisée par les prophètes. Et cette espérance, ce salut, qui voit son nom, Yeshua, qui est Jésus, qui signifie salut, le salut. C'est un salut biblique, cela est biblique. Donc, on n'a rien contre lui. Les rabbins, c'est lui qui remet en question. Il dit les rabbins sont les gardiens de la Bible et des prophètes, les gardiens de nos ancêtres. Ils ont le monopole de la... Est-ce qu'ils ont le monopole de la religion juive? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Jésus a prêché en faveur du judaïsme biblique. Il a prêché avec comme objectif d'accomplir la Torah. Pour ceux qui ne savent pas, la Torah, c'est le Pentateuque de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Il y a 2 raisons. La première, c'est que Yeshua, Jésus, n'est-ce pas? La première, c'est que Jésus, de la foi théologique. Il y a un aspect de la foi théologique. Les Romains ne se souciaient pas de la foi théologique. Ils voulaient le crucifier pour une cause idéologique et politique. Ils ne s'intéressaient pas à la foi judaïque. Jésus n'avait pas tant de disciples que ça. Mais la puissance du message qu'il apportait perturbait les Romains. Et ils l'ont crucifié pour leurs propres raisons. Pour eux, il était un grand problème. Il était possible qu'ils voulaient reconstruire le royaume d'Israël. Cela voulait dire qu'ils ne reconnaissaient pas César comme roi et comme gouverneur d'Israël. Et cela pourrait créer l'agitation parmi le peuple. Ça, c'était la préoccupation des Romains. Mais c'est lui qui l'a remis aux Romains. C'est ce que je voudrais vous montrer. Qui est-ce qu'il a remis aux Romains? Fréquemment, le peuple juif se défend en disant « Non, non, ce n'était pas nous. Nous ne l'avons pas livré aux Romains. » Mais il est clair que ce n'était pas le peuple juif. Les Juifs l'applaudissaient. Beaucoup de Juifs criaient « Hosanna, Hosanna, sauve-nous, ô fils de David ». Ils ont mis des rameaux de palmiers comme tapis afin qu'ils puissent entrer à Jérusalem. Les personnes le voyaient comme le sauveur. Ce n'était pas le peuple juif qui l'a remis à Rome pour être crucifié, mais c'était l'establishment. Je dois le lire en anglais. L'establishment. Vous savez ce qu'est l'establishment? C'est ce groupe-là qui est au pouvoir. Et ce sont les rabbins de ces jours-là. Les mêmes docteurs de la loi qui avaient le pouvoir, les collaborateurs des Romains. Ils étaient les collaborateurs des Romains, les collabos des Romains. Ils voyaient dans son message spirituel une menace pour eux, car Yeshua et Jésus voulaient accomplir la parole des prophètes. Ils voulaient apporter l'espérance du salut au peuple d'Israël. Ils ont vu cela comme un danger pour eux, spécialement parce qu'ils faisaient des critiques terribles par rapport à leurs ramifications aux sectes des pharisiens. Ils critiquaient leur manière corrompue par lesquelles ils conduisaient tous les statuts. Et au même moment, la pourriture présente tous les niveaux. Il encourageait les pauvres, leur parlait, les encourageait dans leur esprit et se sentaient dans l'angoisse qui se sentaient dans l'angoisse à cause des docteurs, des ruses des docteurs qui prêchaient. Ils voyaient en lui un péril social. Ils pensaient très tôt, nous allons perdre notre pouvoir. Les personnes ne vont plus nous écouter. Ils ne vont plus se soumettre à nous. Ils ne vont plus nous écouter et retourner aux Écritures.
Ça, c'est le danger. Et il termine en disant, je n'aime pas lire ce passage. Jean 11. Ouvrez votre Bible à Jean 11. Jean 11, verset 47. Je vais lire dans notre version. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. C'est qui le Sanhédrin? C'est quoi le Sanhédrin? C'est leur tribunal suprême. Et dire, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Ici, la véritable intention est disséquée. Ils avaient peur de perdre leur place. Ils avaient la pression des Romains. S'ils sont des leaders sur les Juifs, ils ne savaient pas dominer le peuple. Et lorsqu'ils allaient perdre le contrôle, alors les Romains viendraient et vont transmettre le pouvoir à d'autres. Donc vous comprenez, je vais lire dans sa version. Il dit, je n'aime pas lire ce passage. Et les principaux, les sacrificateurs et les pharisiens se sont réunis à un conseil du Sanhédrin et ils ont demandé qu'allons-nous faire? Voici l'homme qui fait beaucoup de signes. Si nous le laissons aller, beaucoup croiront en lui. Les Romains viendront et nous enlèveront de notre place, c'est-à-dire le temple et notre nation. Oh Seigneur Jésus. Mais il était loin de savoir. Caïphe lui-même. Continuons à Jean 11. J'ai lu jusqu'à 48, n'est-ce pas? Caïphe lui-même a prophétisé le souverain sacrificateur. Et l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne savez rien, n'est-ce pas? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Oh Seigneur Jésus. Jésus est mort, non à cause de leurs mauvaises intentions. Dieu a juste utilisé les mauvaises intentions. Ils l'ont remis aux Romains. Ils ont utilisé les mains souillées des Romains pour crucifier Jésus. Mais en fait, Jésus devait mourir pour réunir tous les enfants de Dieu en un seul corps. Et c'est ce corps que nous sommes en train d'édifier. Maintenant, allons dans la deuxième partie de 26, chapitre 26 de Matthieu. Seigneur Jésus. Verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approchait de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée,
dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oh Seigneur Jésus. Frère, allons à Jean 12. Jean 12 explique qui est cette femme. Jean 12. Frère, certainement, ici, il parle de Simon le lépreux. Simon, c'était certainement quelqu'un qui avait la lèpre. Vous savez qu'au temps d'Israël, celui qui était lépreux devait être éloigné du peuple, devait être éloigné de la vie sociale, devait être loin. Et imaginez la tristesse d'une personne qui est infectée de lèpre. C'était quelque chose de terrible. Vous devez s'isoler du peuple et vivre éloigné. Donc avec cela, on ne peut pas avoir une vie normale. Jésus est venu et a guéri ce lépreux. Donc la gratitude qui était dans le cœur de ce lépreux guéri a fait en sorte qu'il offre au Seigneur un banquet. Je voudrais vous dire ceci, Seigneur, frère. Finalement, Jésus trouve à Béthanie la miniature de la vie d'église. Durant toute cette pérégrination, sa prédication dans la région de Galilée, aller à Jérusalem souffrir tant d'opposition de la part des principaux sacrificateurs et des scribes. Frère, Jésus n'a pas eu de repos un seul instant, mais finalement, frère, il trouve un lieu où il peut enfin se reposer. Il trouve un lieu où il y a quelqu'un qui a la gratitude dans le cœur. N'avez-vous pas la gratitude envers le Seigneur? Le Seigneur ne t'a-t-il pas guéri de la lèpre? Le Seigneur n'a-t-il pas payé pour tes péchés? Il est mort à la croix afin que Dieu puisse pardonner les péchés. Sa mort comme agneau pascal a fait en sorte que tu ne sois pas tué. Il y a une musique qui dit, je suis un pécheur qui a reçu la grâce. Frère, c'est cela notre lettre de créance. Tout ce que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, frère? Nous sommes des pécheurs du passé qui ont reçu de la grâce. Et pour cela, frère, loin de nous toute arrogance, loin de nous toute tromperie, toute dispute pour les positions. Frère, nous sommes tout simplement un lépreux. Nous sommes des lépreux éloignés de tout. Et qu'est-ce que Dieu a fait? À travers Christ, il nous a sauvés et nous a guéris. Je suis un pécheur, frère. C'est pour cela que nous voulons aussi offrir au Seigneur notre meilleur banquet. Qu'il puisse manger avec nous, offrir le meilleur de nous afin qu'il en fasse ses délices. Amen. Mes frères, dans cette maison, il n'y avait pas seulement le lépreux, mais il y avait aussi Lazare. Lazare, c'était celui qui était mort dans ses péchés et délits, et Dieu lui a donné vie. Il est ressuscité, il a été ressuscité par Jésus. Lorsque quelqu'un est allé aviser Jésus que son ami Lazare était malade, Jésus n'est pas allé le soutenir, Jésus a attendu qu'il meure.
Certains ont dit qu'il sent même déjà mauvais. Jésus est allé, il a fait sortir de la tombe. Frère, c'est pour montrer que la miniature de l'Église est formée par ce qu'il a engendré par sa mort et résurrection. En Romains 6, nous voyons que nous sommes morts avec Christ, mais nous avons été aussi ressuscités avec Christ. Alléluia. Nous ne vivons plus cette vie d'antan. Nous ne vivons plus cette vie du vieil homme qui n'édifie pas l'Église, qui est pleine de problèmes, des œuvres de la chair, n'est-ce pas? D'inimitié, de discorde, de porphyrie, sans parler de prostitution, d'immoralité, d'idolâtrie, n'est-ce pas? Frère, nous vivions cette vie, mais grâce à Dieu, celui qui vivait cette vie-là est mort. Non seulement il est mort, il me sentait mauvais. Mais Christ nous a ressuscités avec lui. C'est pour cela que Colossiens 3 dit, cherchez les choses d'en haut, et non celles qui sont d'ici, de la terre, n'est-ce pas? Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Pensez aux choses d'en haut. Mettons notre pensée qui a la puissance de décision dans l'esprit, afin de vivre comme des ressuscités et non comme le vieil homme, afin d'édifier. Si nous voulons édifier l'Église, frères, nous devons vivre en résurrection, mettre notre pensée dans l'esprit. Donc, frères, nous sommes ce Simon le lépreux qui a été guéri, nous sommes ce Lazare qui est mort et qui a été ressuscité. Alors, frères, quelle est notre réaction dans la vie d'Église? C'est servir le Seigneur. Nous servons comme Marthe. Nous servons le colportage dynamique. Nous allons dans les rues. Puis-je prier pour vous? Nous servons dans quoi d'autre? Les femmes qui ont les réseaux de soins, les connectés. Nous servons comme les hommes de prière. Prenant soin des hommes. Nous servons dans quoi d'autre? Nous servons dans la fabrique des vainqueurs. Avant ce jeûne, beaucoup de jeunes précieux, beaucoup d'adolescents précieux, nos enfants merveilleux sont en train d'être sauvés de ce monde, servant le Seigneur. Nous servons le Seigneur dans les services généraux de l'Église. Depuis la réception, service de littérature, service de baptême, n'est-ce pas? Arranger les chaises, tout cela. Le service des enfants, frères, nous servons et la vie d'Église fonctionne. Ça fonctionne comme un corps vivant où les membres fonctionnent. Ce n'est pas par obligation, ce n'est pas par des règles, ce n'est pas par des programmes en disant « Ah, c'est maintenant ton tour ». Non. C'est par amour pour le Seigneur, pour la gratitude dans le cœur. Et mieux encore, nous sommes cette Marie que je vais lire. Verset 3, Jean 12. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Frère, vous savez combien coûte ce nard? Je vais lire ce que j'ai écrit à Béthanie. Jésus se sentait à la maison. Cela doit être l'ambiance de la véritable vie d'église.
où il est honoré, aimé et respecté comme Seigneur. Simon devait être un lépreux qui guérit par le Seigneur. Et la vie d'Église est formée par les pécheurs qui ont reçu la grâce, le pardon et la guérison. Avec une gratitude dans le cœur, Simon a préparé une scène au Seigneur, un souper au Seigneur dans sa maison. Frère, ouvrez votre maison au Seigneur. Premièrement, ouvrez la maison de votre cœur. Invitez-le. Ne le laissez pas seulement prisonnier dans votre esprit. Invitez-le à entrer dans votre pensée, émotion et volonté. Laissez-le à l'aise, car vous êtes tout simplement un lépreux qui a été guéri. Donc les disciples, c'est cela, n'est-ce pas? Un des disciples s'indignait en disant, pourquoi ce gaspillage? On pouvait vendre et donner l'argent aux pauvres. Dans l'écrit des Jean, il est dit que c'est Judas qui l'a dit. Continuons. Verset 4, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ici, explique, tout le monde qui parle comme cela est hypocrite. Vous faites ceci, vous faites cela, on pouvait vendre pour donner aux pauvres. C'est toujours un commentaire hypocrite. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est intéressant de voir que Jésus, qui connaissait tout, il est omniprésent, omniscient, il allait être livré par il a pris quelqu'un, un voleur pour être son trésorier. Tout ce qui entrait dans la bourse, il dérobait, mais Jésus ne s'est jamais plaint. Oh Seigneur Jésus. Vous savez combien vaut 300 deniers? Un denier, c'est le salaire d'un soldat romain. 300 deniers, frère, c'est le salaire annuel d'un soldat romain. Vous gagnez combien par an? Ce flacon de parfum coûte ce que vous gagnez par an. C'est tout ce que Marie avait. C'est tout ce que Marie avait. Elle a brisé. Dans Jean, il ne parle pas de cela, mais dans d'autres évangiles, elle a brisé. Et elle a déversé ce nard sur la tête de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Jésus dit, elle a pratiqué une bonne action envers moi. Elle a fait cela pour ma sépulture. Donc, Jésus a été produit par la résurrection du Seigneur, représenté par Lazare dans Jean 11, 43 à 44, composé par des pécheurs qui ont été purifiés, représenté par Simon le lépreux, Matthieu 26, 6, et après avoir été sauvé, commencé à sauver comme Marthe, Jean 12, 2, et c'est déversé comme amour pour Jésus comme Marie, dans Jean 12, verset 3. Ça, c'est la vie d'Église. Donnons ce lieu au Seigneur. Personne ici n'a une autre ambition, n'a une autre intention cachée. Nous avons ce cœur pur. Donnons au Seigneur un lieu agréable. Donnons au Seigneur ce lieu qui l'honore, qui l'aime, qui le respecte comme Seigneur. Ce lieu, frère, qui a de la gratitude. Ce lieu qui déverse tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il est au Seigneur.
Ça, c'est l'ambiance merveilleuse de la vie d'église qui offre un véritable lieu de repos à notre Seigneur. Frère, le Seigneur, Dieu est en train de chercher ce lieu. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé tout en 6 jours. Le 7e jour a été préparé pour ce repos. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas trouvé de repos. Satan est apparu, est venu défier son autorité et a corrompu toute la corruption. Frère, Dieu n'a pas eu de repos jusqu'à aujourd'hui. Donnons du repos au Seigneur. Et le banquet représente la gratitude, la satisfaction et la joie du salut et la vie d'église dans la présence du Seigneur. Frère, n'est-ce pas merveilleux d'être dans la présence du Seigneur? Vivre cette vie d'église merveilleuse dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que cela? Et le vase d'albâtre, un vase de grande valeur, brisé par Marie, et qui a versé le nard, dans Marc 14, 3. Sur la tête de Jésus, frère, représente de verser sur le Seigneur comme rétribution tout notre être, tout notre amour avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Cela vaut-il la peine? Est-ce que le Seigneur mérite cela? Frère, Marie a eu la sensibilité plus que les disciples. Lorsqu'elle a écouté à propos de la mort du Seigneur Jésus, son Seigneur, elle a compris qu'elle n'aurait plus une autre opportunité. Elle a gardé le meilleur, le nard, qui coûte le salaire annuel d'un soldat romain. Elle a gardé le meilleur. Elle s'est rendue compte que c'était le moment. Jésus a dit qu'il allait être livré pour être tué. Il n'y avait plus d'autre opportunité, frère. C'est l'unique opportunité. Allons déverser sur le Seigneur. L'avènement du Seigneur est proche. Si vous attendez encore 5 ans pour servir le Seigneur, peut-être que ce sera trop tard. Aimons servir le Seigneur aujourd'hui. Donc, frère, une livre équivalait à peu près à 340 grammes. Écoutez, 340 grammes, 340, c'est un peu comme un Coca-Cola, n'est-ce pas? Une canette de Coca-Cola, c'est le salaire d'un an. Elle n'a pas pensé 2 fois, elle a brisé. Les disciples se sont indignés car ils considéraient cela un gaspillage et Judas Iscariote a évalué en argent. On pouvait vendre cela et donner aux pauvres. Frère, lorsque nous évaluons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, comparant cela à la valeur de l'argent terrestre, c'est parce qu'on n'a pas la révélation de ce que le Seigneur a fait pour nous. Évaluer, estimer ce que le Seigneur nous a fait avec de l'argent, comparant cela à de l'argent, c'est une offense au Seigneur. Qu'est-ce que nous avons reçu par sa mort? Je vais lire simplement 2 Pierre, chapitre 1. Oh Seigneur Jésus. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés, sa lumière vers la gloire par sa vertu. Les gens sont dans les rues sans aucune espérance. Je vous ai parlé de témoignages, de cris de secours dans les rues. Des personnes qui n'ont plus d'espérance, qui voulaient monter au dernier étage d'un immeuble pour mettre fin à leur vie, et à la porte de l'ascenseur, il trouve 2 frères qui prient pour elle et qui sauvent sa vie. Car les personnes n'ont plus d'espérance. Mais frères, maintenant, nous avons une espérance vivante. C'est quoi cette espérance vivante?
par la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. Cette espérance, c'est pour une vie incorruptible. C'est pas qu'on est riche ici qui va nous donner un tas d'argent. C'est pas cela. Nous avons reçu un héritage incorruptible, sans tache, immaculé. C'est-à-dire qui ne diminue pas avec le temps. De quel salut s'agit-il? C'est le salut complet. Dieu veut vous sauver complètement. Non seulement régénérer votre esprit, il veut transformer votre âme, sanctifier votre âme. Ce jour-là, il va vous donner un corps de gloire. Votre corps d'aujourd'hui sera transformé par un corps incorruptible, frère. Quelque chose de merveilleuse. C'est cela notre espérance vivante. À cela, réjouissez-vous. S'il faut que vous soyez attristés pour peu de temps, pas des épreuves. Nous avons des épreuves aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons des épreuves qui ont comme objectif de nous éprouver. Dieu veut nous éprouver, éliminer toutes les impuretés, comme l'or est purifié par le feu. Frère, tout cela, c'est afin d'aboutir à la gloire, louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et cela est très proche. Frère, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Frère, je n'ai jamais vu Jésus, mais je l'aime avec passion. Je veux déverser mon huile, tout ce qu'il y a de meilleur sur lui. Seigneur Jésus. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Je ne le vois pas, frère, mais par la foi, je parviens avec les frères voir tout ce que le Seigneur est en train de faire à nous et pour nous. Donc, ce n'est pas possible de ne pas se réjouir d'une joie ineffable. Aucun homme ne peut exprimer la gloire de cette joie, pleine de gloire. Parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre âme sera totalement sauvée par ce salut, la nouvelle et vivante espérance. C'est pour cela, frère, comment ne pas se donner pour ce Seigneur? Vendre, garder de l'argent pour donner aux pauvres. Cela, ce n'était pas vraiment son intention. Hypocrite, il a trahi Jésus. Pourquoi, vous savez? Pour combien? Pour 30 pièces d'argent. Beaucoup ne savent pas exactement combien valent 3 pièces d'argent. Probablement, c'était les 30 cycles d'argent du sanctuaire. Peut-être que ce sont les 30 cycles d'argent qu'on donne comme indemnité lorsque votre bœuf agresse quelqu'un. Vous devez payer 30 cycles d'argent. Donc, Judas a évalué le Seigneur comme un esclave, 30 cycles d'argent. Et peut-être que c'était un tétradrachme, c'est-à-dire 4 drachmes. 4 fois 30, ça veut dire 120 drachmes, 120 deniers. Il a critiqué. Marie a versé ce qui équivalait 300 deniers. Il a vendu Jésus à 120. Vous voyez donc toute sa colère et l'irritation, jetant tout, car il était trompeur, avare. Il a vendu Jésus pour 120 deniers. Car à l'époque de la Pâque, c'est dans la version King James actualisée, à l'époque de la Pâque,
il était de coutume juif de donner un présent aux pauvres, distribuer la nourriture et tout cela. C'est pour cela que les disciples, les juifs, avaient ce concept religieux dans leur tête. Pourquoi ne pas distribuer aux pauvres? Dans la tête des disciples, il y avait cette coutume. Mais Marie ne s'importait pas, elle s'importait peu de la coutume. Elle savait que Jésus allait mourir. Et c'est ça qui occupait sa pensée. Jésus anticipait à embaumer le corps de Jésus pour son ensevelissement. Nous devons penser uniquement à Jésus, frère, d'une pensée pure. En vérité, je vous dis, où sera prêché cet évangile, sera aussi compté ce que cette femme a fait en sa mémoire. Alors, frère, comptez quoi? Comptez quoi? Jésus dit que ce que Marie avait fait, doit être rappelé lors de la prédication de l'évangile. Parce que Jésus, prêtez attention, parce que Jésus ne veut pas d'une église remplie de religieux conventionnels, de religieux qui accomplissent des règles, qui ont des bonnes coutumes. Vous avez imaginé le Seigneur entre ici dans notre vie d'église et trouve une vie d'église bureaucratique, une vie d'église remplie de personnes qui suivaient les uns les autres. Ça c'est dans la Bible, ça c'est pas dans la Bible, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est la règle, ça c'est pas la règle. Imaginez donc quelle vie d'église horrible. Jésus veut courir loin de cette vie d'église. Les pharisiens donnaient ce genre d'habitat à Dieu. Dieu ne veut pas de cela. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut édifier son église, composée de ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui ont un esprit contrit, des personnes humbles, des lépreux guéris, mais qui servent le Seigneur. Si vous n'allez pas dans les rues, qui est-ce qui va dans les rues? Dieu ne pourra pas opérer dans les rues. Nous sommes ces martes qui servent le Seigneur. Où le Seigneur nous envoie, nous allons. Et qui aiment le Seigneur. Non d'une manière traditionnelle. Frère, ce sont des personnes qui sont folles pour le Seigneur. 2 Corinthiens 5. Paul était le premier fou du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, 13. Alors devenons fous. Mais pour le Seigneur. 5, 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Pour les hommes avec lesquels nous vivons, nous gardons le bon sens, mais avec Dieu, allons devenir fous, fous d'amour pour lui. Oh Seigneur Jésus. C'est comment déjà? Je suis fou pour toi. Je suis fou pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur veut d'une église qu'il aime par-dessus toutes choses. Frère, le Seigneur Jésus, ne donnez pas au Seigneur Jésus une église bureaucratique, une église légaliste, une église qui accomplit des règles. Donnons au Seigneur une église formée des lépreux guéris, des Lazare qui étaient pourris à cause de la mort et qui ont été ressuscités, des Marthes qui par la gratitude du salut, le Seigneur, servent le Seigneur, pas pour de l'argent. J'ai dit au colporteur, c'est pas pour de l'argent que vous faites le colportage, c'est pas pour atteindre un objectif, mais c'est par amour au Seigneur, par gratitude au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur veut d'une église qu'il aime par-dessus toutes choses. Je veux terminer avec Cantique des Cantiques 2. Allons-y. Oh Seigneur Jésus. Cantique des Cantiques 2, verset 4.
4 et 5 qui disent: Il m'a fait entrer dans la maison de vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Frère, et au dernier chapitre, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Frère, c'est lui qui n'a jamais expérimenté l'amour du Seigneur ne sait pas ce que c'est que ce feu. Il ne sait pas ce que c'est que ces braises. Nous brûlons pour le Seigneur. Réellement, je suis parvenu à une phase de ma vie où je n'ai plus rien à attendre de ce monde. Tout ce que je veux, c'est de plaire au Seigneur, c'est d'aimer le Seigneur, c'est de conduire le peuple de Dieu jusqu'à la bonne terre de Canaan. Je veux attendre le retour du Seigneur. C'est tout ce que nous avons comme joie pour vivre sur cette terre et qui satisfait le cœur du Seigneur, c'est l'édification de l'Église. Nous devons édifier l'Église. Une grande quantité d'eau ne pourrait pas. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Car un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Estimer l'amour par les biens, l'argent, 300 deniers, 120 deniers, frère, ça, ce serait un grand mépris. Ça, c'est méprisable, frère. C'est méprisable d'évaluer le Seigneur avec de l'argent. Frère, le Seigneur mérite tout ce que nous sommes. Si je ne me trompe pas, cet hymne, c'est 273. L'hymne 273, je ne vais pas chanter, qui parle de cantique, n'est-ce pas? Donc, frère, je vais terminer. Alors, pourquoi à la prédication de l'évangile, on doit se rappeler de cette femme? Frère, notre prédication de l'évangile, je vais parler aux colporteurs des églises qui prêchent, les femmes qui prennent soin de connecter. Notre prédication de l'évangile, prêtez attention, frère, cela doit engendrer des personnes comme nous, des travailleurs de la dernière heure, non conventionnels, non seulement des suiveurs des règles et des traditions, mais des personnes qui deviennent fous d'amour pour le Seigneur. Nous ne prêchons pas l'évangile pour un bénéfice matériel ou pour une gloire humaine, mais purement par amour. Et ainsi, frère, nous allons produire beaucoup d'autres qui serviront le Seigneur aussi par amour. Pour moi, ça c'est le sens de ce que Jésus a dit qu'en prêchant l'évangile, on va compter ce qu'elle a fait. Il ne s'agit pas seulement de compter l'histoire, mais il s'agit d'engendrer des personnes comme elle, d'engendrer des personnes dans la vie d'église qui aiment le Seigneur sans limite. Ne pas estimer l'effort ou la valeur, la somme. Le Seigneur mérite tout notre être, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Faire tout pour le Seigneur, pour accomplir la volonté du Seigneur, pour l'édification de l'Église. Jésus est le Seigneur. Amen.